50 morts, 20 disparus, près de 300 000 sinistrés. Bilan ravageur de Henao à Madagascar. On n'avait pas vu un cyclone d'une telle puissance depuis 2012 dans la Grande Île. Phénomène qui a détruit toutes les plantations de vanille, principale ressource des Malgaches, et un véritable défi logistique pour les autorités. Julien Munzer. Quelques tentes au milieu de ce qui est habituellement un parking. Des palettes en bois, même le sol en guise de lit. C'est dans des conditions sommaires que sont hébergés tant bien que mal des habitants d'Antananarive qui ont tout perdu dans le cyclone. La route pour aller chez nous s'est effondrée. Notre lit a été emporté par l'eau, notre vaisselle, notre toit, même notre maison a été emportée. Regardez, on dort sur des palettes. On a tellement mal, notre dos nous fait souffrir. Voilà nos enfants, ils font pitié. Au campement de Tanjambato, près de la capitale, ils étaient 2700 la semaine dernière. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 700. À Antananarive, la lente des crues des eaux s'est amorcée, une semaine après le passage du cyclone. 13 camps d'accueil ont déjà fermé leurs portes. Pourtant, les conditions ne permettent pas encore le retour de tous les habitants chez eux. Actuellement, on est obligé de quitter les lieux car le niveau de l'eau a baissé. Les maisons sont entourées par l'eau. Les parents se font du souci pour la sécurité des enfants. Il est vrai que l'eau a baissé, mais les maisons sont encore remplies de boue. Il faut maintenant nettoyer les maisons. Dans le nord-est de l'île, la situation est plus inquiétante encore. Des centaines de milliers de personnes sont touchées. La zone est difficile d'accès, les quelques voies de communication sont endommagées. L'aide humanitaire arrive au compte-gouttes par avion, principalement du riz et des légumes. Les ONG sont maintenant préoccupées par les risques sanitaires, notamment l'eau potable. L'eau a été coupée pendant quelques jours et c'est seulement aujourd'hui que ça s'est établi. Et dans les zones ruraux aussi, à cause des inondations, il y a un fort risque de maladies à transmission hydrique. Une grande région agricole dévastée, la quasi-totalité des cultures de vanille, de cacao et de riz sont détruites. Il faudra plusieurs années avant de relancer la production, des conséquences graves qui toucheront tous les habitants de Madagascar.